finalement, il a pu vivre pendant des millénaires sans avoir besoin d'évoluer. Et ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose au niveau artistique. L'artistique, on va le trouver à partir de l'époque de Capula, qu'on verra tout à l'heure, d'ailleurs souvent représenté par des menhirs qui étaient à la fois une représentation phallique, ça c'est sûr, mais surtout idolâtrique qu'il pouvait avoir et puis représentative de toute façon. Donc on avance doucement jusqu'au premier site. Alors le site ici, pour ceux qui ne l'ont pas entendu dans le quart, s'appelle Kukurudzu, le bois des coucous, tout simplement. À cette époque-ci, vous n'en entendrez pas, puisque c'est un migrateur, et au printemps, c'en est rempli. Très granitique. Et on s'arrête ici, en premier point, uniquement pour montrer l'érosion. Vous voyez, l'érosion, ce qu'elle a fait au départ, c'est un bloc énorme, et puis les infiltrations, l'érosion, et ça va finir par se paquer. Et après, il y a cette érosion, aussi bien par l'eau que par le vent, qui va enlever les parties les plus dures. Et ça va être ce qui va nous donner plus loin les abris sous roche. Il faut penser qu'on est ici dans une région, et à une époque, donc si on reparle de ces hommes dits préhistoriques, où il y a déjà, et ainsi de suite, je dirais que l'homme de cette époque-là, si on le mettait face à nous aujourd'hui, sur un plan apparence, c'est nous. Ça n'est pas demi-singe ou n'importe quoi, c'est déjà quelqu'un de très évolué, qui a déjà des rites, effectivement. On a d'autres exemples avec tout ce Nous empruntons un sentier flanqué de magnifiques chênes menant au site de Kukurudzu. Kukurudzu est un complexe monumental de l'âge du bronze. Il comprend une forteresse composée de gros blocs de granit, un autre monument de forme circulaire dont la fonction reste énigmatique. Il comprend également un village à l'intérieur d'une enceinte formée de grosses pierres. mais qui était beaucoup plus petit, mais regardez le diamètre de celui-ci par rapport à ceux qu'on a vus. Lui, on lui estime, je vous dis, entre 150 et 200 ans. Il est considéré comme un des plus vieux et un des plus gros, pas le plus haut, mais un des plus gros, la Riche de Corse. À mon avis, j'en connais pas de plus gros de toute façon. Oui. Le numéro 4, c'était l'axe ou c'était quoi En fait, c'était surtout pour se regrouper. Parce que tu sais, les gens ont besoin, tac, 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 4, 5. On arrive au point d'orgue un peu de cette balade. Le plus important de cette balade, c'est un site fortifié, comme vous allez le voir, mais où on peut penser qu'il n'y avait pas seulement des fortifications pour se défendre, mais peut-être aussi des fortifications pour cacher quelque chose. Alors qu'est-ce qui pouvait cacher cet homme préhistorique? Peut-être son culte, ses religions, ses trésors s'il en avait. En tout cas, il faut regarder que cet appareillage de pierre est magnifique. Chacune des pierres qu'on va trouver là pèse plusieurs centaines de kilos. Et qu'aujourd'hui, mais avec la meilleure volonté du monde, si on prenait tous les gens d'un village en leur disant, vous ne savez pas, on va avoir toutes les terres du village, les cabanes aux alentours, et surtout, encore une fois, pouvoir s'orienter sur les visites. C'est très très bien fortifié. Ça tirait parti du rocher existant. Dans le mur, vous allez voir, quels soient des silos, des entrepôts ou des endroits de méditation, peu importe. C'est un site qui est magnifique quand on voit la largeur et la hauteur des murs, l'appareillage des pierres, qui a tenu quand même d'une manière fabuleuse depuis le temps. Les premiers abris sous roche, il est évident que ça, avant même qu'on décide de fortifier, ça a déjà été habité comme tel en tant que... Ouais, tout ça. Ici, la trace d'un moule pour couler du métal, vraisemblablement à l'époque du bronze ou de l'argent, qui donnait un lingot de taille toujours à peu près uniforme. Tu vois, après, il suffisait de le sortir, il y avait une monnaie d'échange. Le sentier nous amène ensuite vers le site de Capula, des ruines médiévales dressées sur une butte de forme circulaire. Le site fut habité à l'âge du bronze, vers 1800 avant Jésus-Christ, jusqu'au Moyen Âge.
Sur des catalogues sur Philitosa, qui est beaucoup plus expressif que ça, parce que là, effectivement, on peut admettre que c'est un paladin, un guerrier, tout ce qu'on veut. Déjà, imaginez que si on lui a donné cette forme très archaïque, c'est vraiment pour symboliser quelque chose, parce qu'à la même époque, le type aurait très bien pu, puisqu'il a su faire l'épée, il pouvait aussi faire un visage, des bras, parce qu'il peut ressembler à un casque. C'est encore plus évident, surtout si on est là-dessus, sauf pour celles qui n'en ont jamais vu. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bon, toujours est-il que on a... Tout le monde connu, on évalue. Gisèle, as-tu déjà vu un éléphant avec une trompette? À la sortie du site de Capula, le chemin passe devant la chapelle Saint-Laurent, édifiée en 1912 sur plan roman et bâtie de matériaux médiévaux. Chaque année a lieu, à cet endroit, un pèlerinage demandant la protection de Saint-Laurent. Notre périple dans cette magnifique contrée se termine au village de Lévis. Pas tant que ça? Derrière la mairie en vacances. Oui, toujours. Jusqu'à midi. Voilà.